vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vraiment, c'est... Hmm. C'est-à-dire, les gens ont tout fait pour tuer le gars. Ils ont tout fait pour tuer le gars. Hmm. Non, même, c'est pas pour faire vidéo. C'est même pas pour faire vidéo. Mais franchement. Ils ont tout fait pour tuer AGC. Et ça, ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Ça dit, quand vous regardez même l'affaire, c'est tous ceux-là qui étaient pleins, qui étaient remplis là à souhaiter la mort du gars. Souhaiter la mort du gars. À peine même quelqu'un on dit comment on appelle ça? À peine quelqu'un on dit qu'il est, comment on va dire ça? Il est allé en France pour un contrôle médical. Aussitôt, ça a été une belle occasion pour celui qui était l'intérimaire de s'estimer heureux. Parce qu'il s'est estimé, vrai, il s'est estimé heureux. La mort des AGC, là, c'est pas... Non, nous, à la vérité, on est sourouistes. Mais la mort de AGC, faut le dire, c'est un gros coup. Franchement, ça émeut tout le monde. En fait, à Kaza, soit salué. David Ducham, soit salué. Aujourd'hui, là, c'est pas trop pour saluer les gens. C'est un vrai deuil, c'est pas du jeu. Ça veut dire que le gars, il a reçu son coup. À peine AGC, il est malade, on l'envoie en France pour un contrôle médical. Aussitôt, il décide de prendre les rênes du gouvernement. Et il décide qu'on lui donne, comment on va dire ça, on lui fasse une reconnaissance légale. Que l'État de Côte d'Ivoire lui fasse une reconnaissance légale. Et il a su l'intérim. L'intérim même qu'il a su, il se dit dans sa tête que AGC, là, son retour, ce n'est plus effectif. Donc, le gars, il était dans une logique de pouvoir exterminer le type. C'est pourquoi même son retour, là, ça n'a pas été de gaieté de cœur que les gens, ils se sont déplacés, ils sont allés, comment on appelle ça, à l'aéroport pour aller l'accueillir. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Hein. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est pour ça qu'on vous dit que le malheur de AGC, là, ne cherchez pas loin. Le malheur de AGC, il est au RHDP. Et au jour d'aujourd'hui, là, ça veut dire que leur prière a été associée. AGC est mort. Ça veut dire que maintenant, là, eux, ils sont les candidats putatifs, donc le successeur putatif de Draman. Voilà la logique dans laquelle il est. Et il faut qu'on arrive à dire aux gens. Voilà la logique dans laquelle actuellement il est. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai plusieurs fois dit.
J'ai dit, mais pendant que vous êtes là, vous cherchez des auteurs de la mort de AGC, là, au RHDP. Je l'ai plusieurs fois dit, les auteurs de la mort de AGC se trouvent au RHDP. Et ça, on ne va pas vous cacher ça. Voilà la réalité aujourd'hui. Celui qui a tué AGC, là, il est là, il est assis au palais. Celui qui s'empressait pour aller assurer l'intérim des AGC, là, c'est lui. Allez-y les chercher, ce sont eux. Et vous voulez qu'on vienne s'estimer heureux. Nous, on ne peut pas s'estimer heureux parce que c'est la mort d'un individu. On ne peut pas s'estimer heureux. C'est AGC qu'on préfère comme candidat et que c'est lui-là qu'on était prêt pour aller affronter. C'est lui. Nous, on ne peut pas souhaiter la mort des AGC. La véritable mort des AGC, l'auteur de la véritable mort des AGC, là, il n'est nulle part ailleurs que celui qui est là-bas en qualité de chef de gouvernement. Celui qui est là-bas. Vous avez oublié les Bakayoko Azawa. Adama demandé, vous avez oublié les histoires de Bakayoko Azawa. Quand AGC, dans un premier temps, il a été frappé de Covid-19. Celui qui est venu sur la toile pour dire, moi j'ai le Covid-19, mais je vais à Séguéla pour aller me faire soigner. Vous le connaissez? Je vais à Séguéla pour aller me faire soigner. Et quand il allait à Séguéla pour aller se faire soigner, le message qu'il a rendu là-bas, c'était quoi? Le message qu'il a rendu pendant qu'il était à Séguéla, c'est de dire quoi? Il avait voulu jeter le discrédit sur AGC en disant que moi je suis là-bas, je veux me soigner. Mais fouiller au sein du gouvernement là, il y en a plein qui sont malades. Et AGC tombe. Parce qu'à la vérité, il y a toute une connotation mystique et spirituelle derrière. Et AGC tombe. Il va à Paris pour un contrôle médical. Il va à Paris pour un contrôle médical. Mais pendant qu'il va à Paris pour un contrôle médical, l'individu aussitôt demande qu'on puisse le responsabiliser et qu'on puisse le responsabiliser. On prenne un décret spécial portant nomination de lui, sa personne, en qualité de Premier ministre par intérim. C'est pas sérieux, Joe. C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous fasse cadeau. On ne peut pas vous faire cadeau. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, chers amis, je vous dis la vérité. Toute la grande famille soroïste que je connais est aujourd'hui consternée. J'étais en train de parler, je voyais tout à l'heure mon ami et frère KGB le gourou. Tout le monde est consterné par cette mort subite. Mais à la vérité, c'est une mort qui est préméditée. On l'a fait tranquillement venir, sachant qu'il traînait encore des séquelles. On l'a fait tranquillement venir juste pour le liquider. Et puis comme ça, les vannes sont ouvertes et que eux là, ils deviennent les candidats putatifs pour le compte du RDR. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Franchement, ce n'est pas sérieux. Et nous, actuellement, où on vous parle, on est consterné, on est meurtri dans notre chair. On est meurtri dans notre chair. Et vous pensez que sa mort là, ça serait un fonds de campagne électorale sur laquelle vous allez venir surfer. Ça serait un fonds de campagne électorale. C'est pas possible. Je vais vous dire ouvertement, ça veut dire que vous allez tout droit dans le mur. Vous ne pouvez pas souhaiter jusqu'à de cette façon la mort d'un individu. AGC meurt dans des conditions tragiques. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Je suis en train de te dire la vérité. Je te dis que je ne devais même pas réaliser ça. Ce n'est même pas de l'hypocrisie, c'est de la sincérité. Ce n'est pas de l'hypocrisie. AGC même, c'est lui qu'on veut même comme candidat. AGC là, c'est lui qu'on veut comme candidat. Mais on est en train de comprendre par là
que le choix de AGC là, c'était bien stratégique. Ça veut dire qu'on savait que pertinemment, il traînait un malaise cardiaque, donc il ne pouvait pas aller plus loin que, en fonction de ses aptitudes physiques, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Donc il fallait néanmoins le présenter comme le candidat putatif du RDR, sachant bien qu'au finish là, voilà, ça allait se terminer de cette façon, et que eux là, ils reviennent sur sa décision de candidature. Voilà l'objectif. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois des élections, on fait venir quelqu'un qui est en période de convalescence. On fait venir un individu qui est en période de convalescence, parce qu'à la vérité, il traîne encore le même malaise, donc il est en période de convalescence. On le fait venir manu militari. Mais quand il finit un tel malaise, à la vérité, il ne peut pas venir et diriger le gouvernement ivoirien, il ne peut pas venir diriger parce qu'il y a un facteur qu'on appelle la pression supplémentaire qui monte. En tant que chef du gouvernement, c'est de grandes responsabilités. Donc il y a un type de pression supplémentaire qui le gagne. Est-ce que vous comprenez? D'abord, vous voyez l'environnement politique ivoirien actuellement qui est parsemé de beaucoup de difficultés, tout et tout. Donc quand il revient comme ça, c'est des dossiers à chaud qu'il doit pouvoir traiter. Mais on ne lui laisse même pas un bout de temps juste pour pouvoir se reposer en tant que tel. On prend, et c'est un tel individu comme ça à qui on demande d'aller, comment on appelle ça là, d'aller organiser tout un programme de campagne électorale. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est un tel individu comme ça, on demande d'aller dresser tout un programme de campagne électorale. C'est pas possible. De vous à moi, quand vous regardez AGC là, de vous à moi, quand vous êtes allé l'accueillir à l'aéroport, AGC est descendu d'avion, nous on a relayé toutes les images. AGC est descendu de l'avion, de l'aéroport là. Mais vous n'avez pas vu même la démarche qu'il faisait. Il avait une démarche même qui n'inspirait même plus confiance. Donc un tel gars comme ça, on le prend, on va juste l'isoler quelque part, et puis vous continuez le temps que lui, il se rétablisse progressivement. Mais ce n'est pas un tel gars comme ça, vous prenez, vous le mettez en situation directe, et à lui, vous imposez une candidature, et vous lui demandez d'aller dans la campagne électorale. Il ne peut pas. Donc c'est la vérité, ça dit que AGC a été tué par les gens du RDR. Donc nous on est bien assis dans notre position. Ça veut dire que le président Alassane Dramane Ouattara ne veut pas d'une autre candidature. À la vérité, c'est lui-même là qui vient pour se présenter. Parce que la Libye, il est tout trouvé. AGC aujourd'hui est mort. AGC aujourd'hui est mort. Donc il est en phase aujourd'hui de revenir carrément sur sa décision pour dire, bon, comme le candidat que j'avais choisi, sachant pertinemment qu'il traînait un malaise cardiaque, et comme aujourd'hui il est mort, alors je reviens sur ma décision d'être candidat. Voilà toute l'affaire. AGC aujourd'hui étant mort, donc je reviens sur ma décision. AGC a été tué, chers amis, dites la vérité aux gens. AGC a été tué, simplement. Il a été tué. Et là, on peut pas, on peut pas faire cadeau à, comment elle s'appelle là? Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de saluer les gens. Rue Dadje soit salué au passage. Pas trop envie de saluer les gens. Parce que, à la vérité, les gens pensent que nous, on s'estime heureux. Au contraire, non. Nous, on n'a même pas de soucis avec AGC. À la vérité, nous, c'est AGC là qu'on veut comme candidat. Nous, on n'a pas de soucis avec lui. On veut plutôt que AGC vienne. Et qu'ils viennent avec nous dans la compétition. Donc, ceux qui disent que nous, on est dans une forme d'hypocrisie, je vous dis la vérité. J'ai eu échangé avec l'ensemble de tous les soroïstes tout à l'heure, avant qu'ils ne fassent cette vidéo. Tous les soroïstes sont consternés. Et toute la Côte d'Ivoire, véritablement, est consternée, sauf ceux qui sont au sein du RDP, au sein du RDR aujourd'hui, qui s'estiment heureux. Ça veut dire que la voie, elle est toute tracée aujourd'hui pour eux, pour aller être candidat du RDR. Laissant toute une famille comme ça en deuil. C'est pas sérieux. Franchement, je m'incline devant sa mémoire. Je m'incline devant sa mémoire. Pour dire que
Donc, tout ce que les gens disaient là, tout ce qui se disait sur la toile, et que des manœuvres ont été faites au niveau de ces gars-là juste pour que eux là, forcément, ils soient candidats. C'est pas sérieux. Vous-même, vous n'avez pas vu? Il dit quoi? Sans émotion aucune, tu dis ce qui est juste après. Vous-même, vous n'avez pas vu? Moi, j'ai vu, comment il s'appelle là? AGC, quand il est descendu de l'aéroport. Quand il est descendu à l'aéroport, il est descendu. Mais je te dis que c'est un monsieur. Je vous dis, comment je vais montrer ça là? C'est pas comment je vais montrer. Ça veut dire que c'est un monsieur qui était, il marchait. Il ne marchait même pas bien. C'est un monsieur qui a des difficultés pour marcher. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment je vais placer le téléphone pour que je vous montre. C'est un monsieur. Je ne sais pas comment je vais. Comment je vais juste vous sortir juste un peu la démarche et tout. Un AGC qui était comme ça. Voilà comment il marchait. Voilà comment AGC là, il marchait. Donc, ce n'est pas un tel individu comme ça qu'on prend et qu'on va, à qui on demande de faire campagne. AGC était déjà mort avant qu'il n'arrive. Parce que quand il allait là, les piles qu'on a mis dans son corps, là, à la vérité, un tel monsieur comme ça, il lui faut au moins 1 an de repos médical. Non, il faut laisser les moutons là. Eux, ils pensent que un tel gars comme ça, il lui faut au moins 1 an de repos médical. 1 an au moins de repos médical avant même de se lancer dans la compétition. Élection même dont vous parlez là, vous êtes chaud même pour élection. Moi, c'est vous qui voyez l'élection actuellement. Élection dont vous parlez, nous on va aller à une transition. Tous les acteurs politiques là, ils vont rentrer. Celui dont vous avez peur là, celui qui Bafouri Guillaume là, c'est lui-même qui va rentrer. Si vous pensez que le terrain il est vide et que c'est vous qui allez venir, vous êtes en train de vous tromper. Voilà. Donc vous avez tué votre propre gars juste parce que vous voulez exister. C'est tout. Donc, chers amis, c'est vrai, le Premier ministre, il est décédé. Mais n'allez pas chercher ailleurs. Il dit quoi? Le nouveau n'est pas adapté à son corps. Oui, naturellement, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, chers amis, n'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas chercher ailleurs. AGC, il est mort et les auteurs de sa mort, ils sont connus. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train de s'empresser pour être Premier ministre par intérim. C'est clair. N'allez pas chercher ailleurs. Aujourd'hui, là, ils sont candidats du RADP. C'est pas bien grave. Mais nous, là, nous, on n'a pas, c'est pas ceux-là qui nous effraient. Voilà. C'est pas ceux-là qui nous effraient. Aujourd'hui, là, soyez-en rassurés, on va aller à un audit de la liste électorale, là où les gens sont en train de parler depuis de 800 000 électeurs qu'ils ont déjà acquis à leur cause, là. Espérons qu'avec ces bons tripatouilles, là, ils sont en train de s'amuser. Cette liste électorale-là, elle sera auditée. Des experts internationaux vont venir pour auditer la liste électorale. Là. Vous pensez que c'est ça là qui va nous faire? Sébastien Bocaz, soit salué, grand leader. Pense un peu à tes parents, ses enfants. Franchement, pensez un peu à ces enfants. Franchement, c'est à eux que, à la vérité, on pense parce que c'est pas bien, franchement. Le Premier ministre, les gens pensent que nous, on était dans une sorte de guéguerre avec eux. Non, non. Ce n'est juste que le game. C'est le game politique qui le demande. C'est pourquoi, visiblement, vous voyez que de temps en temps, on se lance des pics. Et ça, c'est la réalité du game. Mais au-delà de ça, nous sommes des Ivoiriens. Au-delà de ça, ce sont nos premiers responsables. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sont aux affaires. C'est les premières autorités du pays. Voilà. Aujourd'hui, partout où on se trouve là, c'est eux qui ont la signature. Donc, c'est clair. Donc, nous, on ne peut pas venir souhaiter visiblement la mort de quelqu'un. C'est pas possible. C'est même pas possible. Il dit quoi? Une question à tout, la mort de AGC profite à qui? Oui, mais c'est ça. La mort de AGC, là, elle profite à qui? Ce n'est pas à Soro Guillaume qu'elle profite. Ce n'est pas à Bédier qu'elle profite. Ce n'est pas à Laurent Gbagbo qu'elle profite. Ce n'est pas à Mabri Touakeuse qu'elle profite. Voilà.
Ceux à qui la mort de AGC profite là, c'est ceux-là qui sont là. Ils sont tous au restaurant. Donc voilà, chers amis, je ne devais pas faire cette vidéo là, franchement, voilà. Je ne devais même pas faire une vidéo, mais il fallait que je, voilà, je suis tellement fatigué, voilà, couru un peu, fatigué, voilà, mais il fallait que je fasse cette sortie là juste un peu pour vous exprimer un peu ma compassion et la compassion donc de l'ensemble de tous les partis politiques significatifs de l'opposition, parce que toute l'opposition aujourd'hui est consternée par cette mort-là. Et franchement, c'est beaucoup douloureux. Mais je pense que c'est maintenant que le game commence. Le vrai game, là, c'est maintenant qu'il commence. Merci beaucoup, Pancheta Babie Faro, Fafro. Merci beaucoup. Je pense que c'est maintenant le game commence. Donc, il faut qu'ils s'apprêtent bien. Parce qu'ils pensent que les choses seront aussi faciles pour eux qu'ils se trompent. C'est maintenant là que le vrai game va commencer. Donc, vraiment, merci beaucoup, chers amis, vous qui êtes là. Merci beaucoup. Et je me joins à toute l'opposition ivoirienne. En tant qu'activiste, je me joins à toute l'opposition ivoirienne pour exprimer nos voeux de compassion à l'endroit de la famille éplorée. C'est toute la Côte d'Ivoire qui perd un grand homme. Je pense qu'il n'est pas bien de rester quand même indifférent face à cette situation relativement dramatique qui vient de frapper au plus haut niveau, voilà, la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que on ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Robert Koulibaly soit salué. En tout cas, franchement, merci beaucoup à vous qui étiez là sur ce direct. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et ciao, ciao.